Coucou toutes et tous, c'est le Steph pour une vue de dessus. Ouais, j'en fais de temps en temps, vous le savez si vous suivez la chaîne. Et j'avais envie de faire une petite vue de dessus pour vous montrer mes acquisitions. Ici, ce sont des acquisitions du mois de janvier. Janvier, un petit peu décembre, sur 2 ou 3 magasins cash. Et là, j'en suis très content car j'ai trouvé de belles pièces pour des petits prix. C'est ça qui est très intéressant. Aujourd'hui, c'est du cash, c'est du steelbook. Ce sont des films que vous connaissez mais que j'ai trouvé à pas cher, neuf ou pratiquement neuf. Et le premier que je vais vous présenter de ce cash, le Justice League, le steelbook, le 4 heures, plus de 4 heures de film que j'ai trouvé. Et il avait encore son flyer attaché. On va l'enlever. Et alors là, j'en suis très content d'avoir trouvé ça dans ce cache. Regardez-moi comme c'est beau. Nous avons ici les deux Blu-ray, la Justice League complet, remodelé, remonté par Zack Snyder lui-même. Je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas vu, ce Justice League en 4K. Il est au format 4 tiers. Il ne faudra pas vous étonner si vous le regardez, hein, n'allez pas dérégler vos écrans ni rien. Le format a été décidé par Zack Snyder lui-même, donc le format est en 4 tiers. Au départ, ça pèse un peu, parce que bon, c'est très rare quand même, à part les Colombo, qu'on regarde en 4 tiers encore, ou des vieux DVD. Sur un film récent, eh bien écoutez, ça passe vraiment du feu de Dieu. Après, vous oubliez ce 4 tiers et vous rentrez dans l'histoire. 4 heures de Justice League, c'est assez génial. Voilà, pour la modique somme, vous voyez, il est quand même tout neuf. Il a une petite tanche, mais ça se voit pas, ça doit être de la colle que je vais pouvoir enlever ici. Autrement, il est nickel, il n'a pas d'accro ni rien du tout, pour 8 €. Le deuxième, eh bien, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse en 4K UHD avec son Blu-ray. Il a déjà été présenté plein de fois à l'époque, que j'ai trouvé pareil pour 8 €. Comme neuf celui-ci, il n'y a rien à nettoyer, il est nickel, à part qu'il faut enlever les étiquettes. Ça s'enlève très très bien. C'est vraiment une petite bombe d'animation si vous aimez. 8 €. Celui-ci, alors je ne l'ai jamais vu, c'est le remake de Hellboy des films de Guillermo del Toro. Remake, je ne sais pas pourquoi ils en ont fait un remake. 8 €. Celui-ci, il est glossy, il est complètement glacé. Alors bon, il faut faire gaffe aux traces de main, mais il est vraiment nickel. J'aime beaucoup ce steelbook. Il a une très bonne gueule. Apparemment, le film, lui, est moins bon. Ce n'est pas un 4K, c'est simplement le Blu-ray et une petite BD de Mike Mignola, le dessinateur de Hellboy, qu'on a une petite bande dessinée en français des éditions Delcourt dans ce steelbook qui est assez sympathique d'ailleurs. À regarder, Hellboy, que je connais pas. Alors là, grosse pépite, Fury avec Brad Pitt. J'ai trouvé son steelbook. Je n'avais que le DVD. Ces DVD, on les trouvait très facilement. Et là, ce steelbook, pour un prix dérisoire de 4 €. Alors, un truc de dingue. J'ai donc le Blu-ray et je me suis fait une petite pochette DVD pour mettre mon DVD à l'intérieur avec un petit ici visuel sympathique que j'ai créé. Et puis, on a quelques éléments. Bon, on a plus malheureusement les flyers, mais j'essaierai de les trouver sur internet et que je photocopierai pour avoir les caractéristiques complètes du film, les bonus, etc. 4 €, film magistral, je vous le conseille, à voir. Le dernier de ce cache en steelbook, eh bien écoutez, c'est l'édition du premier Aquaman, édition 4K, Blu-ray 3D, Blu-ray, la totale. Malheureusement, vous voyez, il était qu'à 6 €. Il me l'a fait à 4 € car quand on l'a ouvert, eh bien il manquait le 4K. Donc ça veut dire déjà qu'il n'avait rien contrôlé. Mais ce qui est intéressant de toute façon, c'est d'avoir le support, d'avoir le steelbook pour peut-être un jour avoir le 4K et mettre dedans si je le trouve seul. On verra bien, ou je trouverai peut-être le 4K dans son fourreau cartonné. Mais là, on a le Blu-ray et ici le Blu-ray 3D. Donc je vous rappelle que ça peut être toujours intéressant d'avoir du Blu-ray 3D. Donc cet Aquaman était plutôt sympathique sans plus. Quand je dois en regarder, c'est pas trop Aquaman. J'avais pas la hype sur ce super-héros, mais bon, Momoa joue très bien. 4 €, mais je n'ai pas le 4K. Le dernier, une grosse pépite. Je l'avais regardé il n'y a pas si longtemps que ça sur internet. Il était déjà trop cher, beaucoup trop cher. Et il est là dans mon Easy Cash pour 4,99 €. La trilogie de ces films d'horreur, Cold Prey. Génial, tout neuf, jamais déballé. Je vous rappelle que ce sont 5 jeunes Norvégiens qui décident de partir en vacances dans les montagnes afin de pouvoir faire du snowboard. Et il va leur arriver tout un tas de misères. Donc j'avais beaucoup aimé le premier, mais je ne me rappelle plus des deux autres. Est-ce que je les ai vus? Cold Prey, édition Blu-ray, 3 Blu-ray, 5 €.
Dans mon Easy Cash, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a et je vais au rayon des Blu-ray. Alors, ils n'en ont pas beaucoup dans mon Easy, mais celui-là, ici, Gravity 3D, l'Ultimate Edition en Blu-ray 3D aussi. Alors, je n'ai pas de 3D, hein. Vous le savez, ceux qui me suivent, je n'ai pas de 3D, mais c'est pas grave. Je pourrais éventuellement les voir sur une autre télé, qui n'est pas chez moi d'ailleurs. Mais il y a le Blu-ray 3D, il y a aussi le Blu-ray, il y a le DVD, dans une édition qui est plutôt très intéressante pour 4,99 €. Donc j'ai sauté dessus. Petite chose intéressante, c'est de remarquer qu'on ne l'ouvre pas comme ça. On l'ouvre par l'arrière. C'est peut-être une erreur, je ne sais pas. Enfin voilà. Donc Gravity, très beau film avec Sandra Bullock qui revenait là sur le devant de la scène. Donc je ne sais pas où elle est repartie, parce que je ne l'ai pas revu après ce film. Ce que je vais vous montrer là, parce que j'ai 2 minutes et vous avez aussi 2 minutes, vous voyez, vous avez des scotch Easy Cash là. Alors là, je les ai déjà enlevés. Vous allez dire, putain, comment t'as fait, Steph? C'est nickel. Alors je sais qu'il y en a plein qui savent le faire, mais je vais vous montrer une astuce que j'ai trouvée après avoir fait ma review et mon petit tuto sur comment enlever les étiquettes toutes dégueulasses de ces fameux cash, Easy Cash et autres quand elles sont collées. Alors vous voyez, j'avais commencé là tout à l'heure, avant de vous montrer ce film, à essayer de l'enlever. C'est très dur. Je vais être aidé par, toujours pareil, mon produit miracle et autre chose. Vous voyez, c'est très dur. Si je tire dessus, on voit que ça tire très fort et on peut arracher le papier, ce qui serait vraiment dommage. Alors je ne prends pas les gants, hein, ni rien, je vais vous montrer très rapidement. Vous prenez toujours ce fameux produit miracle qui est l'essence F et vous prenez, n'oubliez pas, un petit pinceau à poil fin, comme ça. Pas besoin d'en avoir énormément. J'avais des pinceaux comme ça, mais pour des très grosses étiquettes, ça marche aussi. Vous voyez, des pinceaux comme ça. Mais là, un petit pinceau comme ça. Pourquoi faire? Regardez bien. Vous allez dire, putain, le Steph, il présente des steelbooks, mais il va quand même faire son tuto, putain. Mais oui, mais regardez. Alors, je prends, je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, je prends plein de produits au pinceau. Donc, n'a pas d'odeur ni rien. On referme quand même. Hein. Et je n'en mets pas dessus cette fois-ci. Je prends un côté. Et je passe, regardez ça, je passe le pinceau d'essence F en tirant bien sûr toujours un peu. Et regardez à laquelle vitesse j'arrive à enlever cette saloperie. Et là, vous n'enlèverez pas de carton. Vous ne verrez pas partir. L'essence F décolle instantanément. La colle du scotch, vous le verrez bien. Bon, c'est ma petite contribution. Dites-moi comment vous faisiez pour ces scotch qui sont sur des cartonnets. Mais ça peut le faire aussi sur du steelbook, etc. Mais c'est beaucoup plus facile sur des steelbooks puisqu'il n'y a pas de carton. Hein. Donc s'il manque un petit peu d'essence F, vous en remettez hein, sur le pinceau. Bon, je vous ai fait ça vite fait. Hein. Alors je ne vous dis pas qu'après, il ne faut pas repasser un petit coup de chiffon, etc. pour enlever tout ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, ces saloperies de scotch qui collent vraiment de partout. Avec cette technique-là, le petit pinceau en dessous. Donc vous pouvez le faire sur toutes vos... alors je vous conseille quand même ici là, de mettre quand même peut-être un gant fin, un gant latex, pour pas trop recevoir d'essence F sur les doigts. Bon là je l'ai fait pour vous montrer, vous voyez. Ici il restera de la colle. Soit je fais ça avec encore de l'essence F, puis je prends un petit bout de chiffon, etc. Voilà ce que je voulais vous montrer pour ce film Gravity qui a été décollé ici avec de l'essence F, le scotch. Et le dernier que j'ai trouvé, pour la modique somme dans mon Easy Cash de 1 €, la saison 7 de American Horror Story, que j'ai hein, en coffret complet, mais pour 1 €, bon, faut pas déconner, je l'ai pris aussi. Donc vous voyez là, il y a plein de scotch. Alors souvent, il s'enlève, hein, souvent assez facilement, ça sert à rien de vous blinder d'essence F parfois, mais là, vous pourrez éventuellement enlever tout ça. Je suis en ce moment en train de regarder avec mon fils la saison 5 de Dexter. Donc on en a encore quelques-unes à voir. Bon, bien sûr, c'est assez extraordinaire Dexter. Et là aussi, je trouve que les saisons, même si elles sont plus ou moins bonnes, c'est quand même assez extraordinaire. Je vous conseille ce American Horror Story, cette série de horrifique qui a été réalisée par les réalisateurs de Nicked Up et d'autres séries auparavant. C'est vraiment génial. Pour 1 €, en DVD, j'ai pris ces 3 galettes qui sont dans cette intégrale de la saison 7. Voilà ce que je voulais vous montrer, vous présenter. J'espère que ça vous a fait un petit peu plaisir de voir tout ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever les étiquettes. Et bien sur ce, je vous fais la bise à toutes et à toutes. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao, bye.